génie, il faut que tu choisis le meilleur côté du terrain. Aménagement du terrain. Non, c'est un vieux truc pédagogique. Je prends possession de l'espace en créant une barrière suggestive. Oh, c'est trop technique, je m'en vais. Alors, je m'appelle Alain Thévenot. Alain Thévenot, j'ai 30 ans de carrière militaire dans l'armée de terre et l'arme du génie, suivi de 15 ans dans le monde de l'entreprise. Entre les deux, une reconversion particulièrement réussie grâce à Défense Mobilité. Défense Mobilité, c'est du prêt-à-porter, implication, c'est du sur-mesure. Dixit, le directeur de défense. Exactement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Voici le rapport d'étape 3 mois seulement, après la création de l'équipe de communication de l'association OCA de octobre 2025. Je vais vous présenter un rapport d'étape avec les indicateurs depuis 3 mois, suivi du plan de communication 2026 et la modification annoncée, programmée de l'évolution de notre logo. Tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe de com, Marc Dessin, Jean-Michel Lebec, Éric Collot, Laurent Autré, Pascal Thévenot, Jean-Louis Pérez, Alain Jean-François, Jean-François Rouault, Frédéric Pac, Michel Ruiz et Aurélie Gras pour leur engagement au sein de cette équipe et de cette dynamique de communication. Je voudrais aussi saluer et remercier Martial Bélier qui est présent pour ses précieux conseils. Merci Martial. Ah ben c'est moi. C'est toi. Je fais plus rien. Voilà, voilà c'est là. Bon. Gérer la croissance, renforcer l'impact. Deuxième truc pédagogique, c'est gérer les silences aussi. Donc, gérer la croissance, renforcer l'impact. Ça, c'était le leitmotiv en octobre dernier. Pour ce faire, alors nous sommes passés de 967 000 à environ 1300 adhérents. Le seuil des 1000 adhérents a été franchi. Ce n'est pas un plafond de verre, c'est un seuil, c'est une étape intermédiaire. Et nous allons très vraisemblablement être confrontés à une logique de seuil dans les années à venir. Renforcer l'impact, notre communication est articulée autour de 2 grands axes, interne et externe. Voilà, c'est là, d'accord. Interne et externe, avec un immense système d'information qui repose sur les équipes suivantes. Une équipe management éditorial, des équipes de diffusion qui travaillent en mensuel ou en quotidien hebdomadaire. Cette équipe de com ne peut pas travailler sans les DRI. On ne conçoit pas de communication dans l'association sans impliquer les DRI. Au passage, pour gérer cet ensemble-là, il y a une douzaine de vecteurs de communication sur ce système d'information qui est quand même assez conséquent. Pour gérer ça tout seul, il faut être soit un moine soldat, soit un fantassin parachutiste à la retraite. T'en connais, toi? Alors voici comment on va dérouler. La com interne tout d'abord avec les indicateurs. On est à la fois victime de notre succès et limité par la technique WhatsApp à 2000 membres. Alors après des débuts non pas difficiles, mais on va dire un phénomène d'acculturation à l'écosystème de la communauté WhatsApp, on se rend compte que les départs et les arrivées, eh bien, s'équilibrent parfaitement. Les communautés sont extrêmement vivantes. Extrêmement vivantes. Les groupes sont incroyablement vivants, que ce soit les DRI ou les groupes métiers. Alors, il va falloir, malgré tout, être amené à évoluer, à progresser et à scinder nos communautés DRI. Alors, au passage, merci. Alors, au passage, on peut noter qu'il y a une remarque pertinente de la part des membres de l'équipe de communication. Les abonnés WhatsApp ne sont pas toujours des adhérents Hello Asso. Eh oui. Alors, bien entendu, il y a des doublons entre la communauté régionale et la communauté métier. Et globalement, on estime qu'il y a entre 800 et 1000
individus, c'est le delta entre les WhatsApp et les LOASO, et les vrais adhérents. Alors, ce sont finalement des sympathisants non adhérents. J'ai appelé ça hier les pratiquants non croyants. C'est pas mal ça. Alors, en fait, dans chaque groupe WhatsApp, régionaux et même certains métiers, il y a 20%, 25% de numéros de téléphone. Il n'y a pas de nom, pas de prénom, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas qui c'est. Mais nous, on n'est pas là pour les virer, ces gens-là, au contraire. On est là pour aller les chercher, leur demander s'ils ont besoin d'une formation, est-ce qu'ils sont en phase de reconversion ou pas, bref, d'aller les chercher et pour leur demander d'être un petit peu plus actifs, si ce n'est en tant qu'adhérents et l'OASO, eh bien au moins sur les groupes WhatsApp. D'autant que l'adhésion, on l'a vu tout à l'heure avec le trésorier, c'est entre 1 et 3 euros par mois. Alors, ensuite, les indicateurs pour la com externe. Quelques commentaires. Merci à Jean-Louis Pérez et Laurent Autré pour leur contribution, ainsi que Eric et Jean-Michel pour les indicateurs précédents. Ah, ça y est. Alors, le mois de mars ressort avec un engagement exceptionnel, malgré un volume d'impression plus faible. Ça veut dire qu'on a des contenus pertinents ciblés. Le mois de mai et août présentent des volumes corrects, mais un taux d'interaction plus bas. C'est dû à des contenus plus informatifs ou institutionnels, moins ciblés sur les fondamentaux. Octobre, et on a à la fois les volumes élevés et un bon engagement. Ça veut dire une campagne réussie est liée à un temps fort d'association. C'était le CA, le séminaire. Ouais, c'est bon. Vas-y. En termes de vue totale, septembre et octobre ressortent très clairement. C'est marrant, le trésorier a dit la même chose. Corrélation claire entre les pics d'impression et les pics d'abonnés sur LinkedIn. Progression nette au fil de l'année avec un vrai palier à partir de mai et un pic très fort en septembre-octobre. En réalité, la page fonctionne comme un média. Il y a des impressions quotidiennes toute l'année, il n'y a aucune journée à 0 impression. Conclusion sur la com externe, quand nous joignons nos contenus et que nous les intensifions, le trafic suit, ça marche. Fort de ces premières impressions, voici, après seulement 3 mois d'existence, je le rappelle, la com 2026. Une campagne d'identification des DRI pour cerner les membres réels des groupes WhatsApp entre février et avril. En lien étroit avec les DRI, vérifier les configurations des groupes WhatsApp pour éviter les accès non autorisés ou les membres inactifs. Merci à Eric Holo. Diviser les groupes régionaux en 4 zones géographiques. En réalité, ce sont les bassins d'emploi élargis pour mieux gérer l'augmentation des membres et des groupes. Ça, on va le faire à l'été, au mois de juin. Et enfin, gérer les groupes métiers et leur trouver des admins relais à la charge de Jean-Michel, réactualiser les formations de l'outil Notion pour les DRI, Jean-Louis Pérez et Alain Jean-François. En images, extrêmement simple. Alors, hier au séminaire DRI, je remercie vraiment les DRI pour vos critiques constructives et vos avis éclairés. On avait envisagé de couper la France en deux pour avoir un espace, une ouverture et un espace à 4000 membres. Je rappelle, 2000 membres par communauté. On coupe la France en deux. Ça faisait ce que j'ai appelé les pains au chocolat contre les chocolatines. Et puis finalement, les DRI dit, mais non, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'il y a une marge de progression potentiellement importante, notamment dans le quart nord-est. En effet, tous les départements ou les grandes villes ne sont pas représentés à l'heure actuelle. Donc il y a une marge de progression. Donc, l'espace potentiellement à 8000 membres nous est ouvert à partir de l'été. Ensuite, on est sur la communauté internationale qui a 2 mois d'existence, à peine. On est déjà à 454 et il y a 8 groupes. Pardon. Là encore, très bonne marge de progression. On parle de plusieurs groupes en Afrique, on parle de plusieurs groupes en Extrême-Orient. Voilà, c'est ça ce qu'on a là.
Les EAU principalement, c'est le. Alors les EAU, Outil acteur. gros, c'est bien. Non, je suis pas acteur, je suis visiteur. En fait, je continue mes allers-retours avec les Émirats et le hasard veut que il y a des activités implications quand je suis dans le même hôtel. C'est quand même vachement bien. Moi, j'ai bu des coups toute la soirée gratuitement. Bon, enfin voilà. Donc la com externe à présent. C'est moi qui fais. Voilà. Créer un calendrier éditorial national pour structurer la communication autour de témoignages mensuels de reconversion de nos membres et témoignages mensuels d'un chef d'entreprise avec l'équipe et les DRI. À ce jour, et merci encore au DRI du séminaire d'hier, on est plein jusqu'en novembre. Il ne reste plus que décembre et éventuellement janvier. Donc le calendrier éditorial, il est presque prêt. Ensuite, proposer des templates réguliers, les diffuser sur LinkedIn et Facebook. Ça, c'est Jean-Louis Pérez qui a proposé cette affaire-là. Je vous le montre en image juste après. Créer un compte Instagram. Il y en a un sur les Émirats, il y en a un sur Lyon, mais il n'y a pas d'Instagram application. On va le créer avec Laurent et Jean-Louis. Et ces témoignages mensuels des membres et des chefs d'entreprise, grâce à notre camarade Jean-François Roux, qui a la gestion de notre chaîne YouTube. On va faire un petit lien YouTube sur le pitch à 1 minute 30, 2 minutes, hein, qu'on va mettre dans ces templates. Impliquer, soutenir les DRI dans la mise en œuvre de la communication, c'est la charge de Jean-Michel. Maintenir une communication au fil de l'eau sur LinkedIn, ça c'est très important aussi. En action-réaction, ben ça c'est les DRI et les membres de l'équipe communication. Exemple de template. Vous voyez, ça donne ça. À gauche de l'engagement à l'impact, à droite, servir autrement, le logo, un lien vers notre site web, un lien sur notre site LinkedIn, un lien vers Helloasso. C'est aussi simple que ça, un par mois. Au centre, ben, il y a nos chiffres, les chiffres annuels qui sont amenés à évoluer en permanence. Encore un. Voilà. Autre exemple de template, les chiffres à gauche. Ça, c'est un template qu'on peut faire pour n'importe quel événement. Là, on a mis l'événement national d'aujourd'hui. Ben, tous les DRI, tous les DRI ou nos prochains événements nationaux, ben, on utilise ce template avec un QR code qui nous donne accès directement sur le site Helloasso et ce qu'on veut. Alors maintenant, voici la troisième partie. Un immense remerciement à Michel Ruiz, que je n'ai pas vu aujourd'hui, quel dommage, pour cette présentation. Notre association, elle repose sur une image. Et donc, dans cette image, elle a le logo. Ouais, c'est bon. Le contexte général est le suivant. Alors, dans l'histoire des grandes marques, le logo dure en moyenne 10, 12 ans à 15 ans. Plus proche de nous, voyons que les logos de l'armée de l'air et de l'espace, ainsi que de l'armée de terre, ont évolué. Encore plus proche de nous, l'épaulette et la nôtre ont évolué eux aussi. La nôtre, il y a les trois, il y a l'ancien canal historique, celui qu'on a connu pendant 10-12 ans, et l'actuel depuis 1 an à peine. Implication, c'est le réseau humain des anciens militaires en conversion. Un mouvement d'entraide et d'intégration qui relie deux mondes. Celui de l'entreprise, celui du service et celui de l'entreprise. Nos familles, nos veuves, nos enfants sont associés à cette démarche. Notre groupe Entraide des blessés des armées fait partie intégrante de notre association. Le symbole actuel permet le Pégase donc, de traduire l'idée de renaissance, d'incarner la force tranquille du réseau, la capacité d'élévation qu'offre implication à chaque membre. Je vous laisse découvrir les mots-clés qui vont avec. Voici ce que pourrait être la modification apportée. On passe de l'ancien logo vers un nouveau potentiel logo, ici à droite. Pour traduire l'idée de renaissance, accompagner, chaque parcours est une flamme qui reprend vie par
et non pas avec un redémarrage à zéro. Le Phénix représente la seconde vie professionnelle des anciens militaires. Il porte un message de fierté, de continuité et de force morale. Exemple de ce que pourrait être ce logo. Troisième possibilité, la métaphore du passage entre deux rives, celle du service à celle de la vie civile, parce qu'implication est le pont humain qui relie deux univers avec stabilité et bienveillance. Ça donne un des trois ponts en logo. Et enfin, parce que implication n'est pas qu'un réseau, c'est aussi une boussole qui aide chacun à trouver sa direction sans jamais perdre ses repères. La boussole implication. Voici ce que pourrait devenir le logo implication. En résumé, merci. Ouais, vas-y, parce que moi j'arrive. Ah, bah, T'es sûr qu'il bouge derrière? non, c'est moi qui ai bougé. Voilà, c'est ça. Non, non, non. C'est moi qui ai bougé parce que je le dis. Vas-y. Ça va là? Non, je vois pas. On a perdu la boussole. En résumé, donc on a le cheval ailé, c'est un axe fondateur, l'héritage et l'envol. Le phénix, l'axe émotionnel, la renaissance individuelle. La passerelle, l'axe collectif, le réseau et l'accompagnement. La boussole, l'axe directionnel, la vision et le cap commun. Quel que soit le choix retenu, car vous allez voter, chers amis, dans quelques instants, l'identité d'implication doit inspirer la force, la confiance, la solidarité. Et elle doit toujours appeler une idée centrale, on ne quitte pas un monde, on le relie à un autre. En image, et avant de passer au vote, choix numéro 1, s'élever ensemble. Choix numéro 2, revivre autrement. Choix numéro 3, relier les mondes. Choix numéro 4, trouver son cap. Je vais essayer de faire ça. Attends. Troisième effet pédagogique. Ah, en arrière. En arrière. Hop, c'est bon. Troisième effet pédagogique, le jingle Euromillion. Alors, il y a aussi la version old fashion, la version, comment on appelle ça, vintage. On peut ne pas changer de logo. On peut conserver l'actuel. C'est pour ça que je vous souhaite un vote en deux temps. Oui. Premier temps, on fait voter l'AG sur on change ou pas. Deuxième temps, si on change, qu'est-ce qu'on Lequel prend? des quatre? Voilà. Très bien. Alors, qui, ça va être plus simple, je pense, ne veut pas changer de logo et conserver le logo actuel? On va sortir la pub. Je note 4. Attends. 5. Attends. C'est plus compliqué que ça. Parce qu'il y a des pouvoirs. Ah, il y a des pouvoirs. Ah oui. Alors, qui considère qu'on ne doit pas changer le logo? Alors, J'ai combien de pouvoirs? Didier. Je te trouve pas, Didier. T'es sûr que t'es venu? Oui. On a 9 dans la salle. Et les pouvoirs, Ouais. il- Alors, Il y a du pouvoir. Jean-Michel. Je dois lever combien de mois? J'ai plein de pouvoirs. Combien de pouvoir, je sais même pas. Je regarde pas, ça fait trois. Après, je m'adouille. Gérard, tu veux pas changer le pouvoir? Tu veux pas changer le logo? Aurélie, tu veux pas changer le logo, c'est ça? Je m'abstiens. Allez, s'abstient. Alors, attendez, qui veut pas pour l'instant? Ensuite, qui s'abstient? Alors, Aurélie. D'abord, qui veut pas? Qui veut pas? Là, j'en suis à qui veut pas. J'ai plus ton nom. Denis, T'as des pouvoirs? oui, il y en a au moins 2 ou voire peut-être 3.
Je ne sais pas encore. Moi, je te trouve pas dans mes pouvoirs. Il y en a deux, sûr. C'est une lutte de pouvoir. Minimum c'est deux. pas- Je sais pas, parce que s'ils ne sont pas arrivés. Peut-on connaître les pouvoirs de Jean-Michel Lebec? C'est bien curieux. Est-ce qu'on peut connaître les pouvoirs de Jean-Michel Lebec? Bah, on les compte, hein, on les compte. Le nom, J'en ai Ils sont, un ils sont. Jean-Michel Lebec a 46 pouvoirs. Je m'excuse, Jean-Louis. Je suis un conservateur. Je vous demande de faire un peu de silence parce que j'y arriverai pas. Jean-Louis Dobo, tu as des pouvoirs? Domo. Domo, tu as des pouvoirs? Non. C'est à la fin de la liste. Ludwig. Ludwig. J'ai un pouvoir. Un pouvoir. Exact. C'est tout? Est-ce que j'ai pris tout le monde? Alors donc. Je suis un homme de pouvoir. Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok. Voilà. Donc on a 83 votes non. Ah, maintenant, on avait des pour alors. Ben, c'est pas la peine. Il suffit de faire la Tu fais une différence. Voilà. C'est ça. Donc on a 266 pour 220. 183 oui. 188. Donc, on va changer de. Donc enfin, on change de logo. on va faire évoluer le logo, on va changer le logo. Alors, choix numéro 1, s'élever ensemble. Ah, il y a une question? Oui. Question. Maintenant qu'on a décidé de changer le logo, ce ne serait pas plus judicieux de consulter par courrier électronique l'ensemble des adhérents pour qu'ils choisissent le logo? C'est ce qu'on fait, c'est Hubert qui l'a donné à l'occasion du dernier CA. Ouais, alors, Le logo on décidera ou pas de l'évolution du logo en assemblée générale, c'est le cas aujourd'hui. Et on a les pouvoirs qui c'est vont. pour ça qu'il y a des assemblées générales et qu'il y a des pouvoirs. Hein. Sinon, Je ferai une simple remarque. Quand j'ai lancé 1144 convocations, en premier jet, j'ai reçu 70 réponses. Donc là, au moins, j'ai 266 réponses potentielles. non, mais il n'y a pas à discuter. Il y a des assemblées générales. C'était pour ça. C'est fait pour décider. Sinon, c'est pareil pour la GE et pour les modifications de statut, et ainsi de suite. Hein. Sinon, on est reparti pour un an de discutaille avant de décider. Donc, on décide. Choix numéro 1, et faire évoluer le logo Pégase. Qui est pour? Il y en a trop. Bon, on va peut-être faire Qui est pas pour? Qui est contre? Ah, qui est contre? Non, c'est pas ça. On va faire. Ok, je comprends. On choisit. Choix numéro 1, Pégase, on relève la main. Non. 2, 3 et 4. Pardon. Qui est pour le choix numéro 2, Phoenix? 1 Phoenix. 2. Attends, 2. Moi, Il y a des pouvoirs. j'ai 54 pouvoirs. C'est le quatrième effet pédagogique de la séance. Alors, qui avait? Il y en a un. S'il te plaît. Christian Pio. Alors, toi, tu as des pouvoirs aussi. Hein. T'en as 192. Non, Le Phoenix, c'est mon logo, il est Donc le Phoenix, on est à 55, 56. 56. Phoenix, c'est mon logo, il est La passerelle. Voilà. Relier les mondes. déposé avec ma marque. 2. Je peux avoir vos noms, s'il vous plaît. Enfin, est-ce que vous avez des pouvoirs? Non, pas de Bon, donc 2. À démonter, à repas. Choix numéro 4, la boussole. Trouver son cap sans perdre le nord. Alors, est-ce que vous avez des pouvoirs dans ceux qui lèvent les mains? Non. Donc 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7. 7, il n'y a pas de pouvoir. Voilà, donc nettement, c'est Pégase qui gagne. Je peux le calculer. Pégase. C'est Pégase qui gagne. Lequel dans Pégase? Il y a plusieurs Pégases. Mais il y a plusieurs Pégases. Il y en a un qui est mieux. Ah merde, à chaque fois je me plante. Vas-y, Qu'est-ce que reprends tu la veux? main. La diapo suivante. Ouais, je suis désolé. J'ai cassé ma baraque.
Sortir de ça. Voilà. Ça et le diapo suivant. Voilà. Donc ce sera les gaz. Il faut appuyer dessus. Voilà. Michel Voilà. Ruiz. Michel Ruiz, merci, grand merci à Michel. Ça, c'est le futur logo application. En guise de conclusion, on va procéder step by step. On va avoir ce logo-là sur, dans les quelques jours ou semaines, nos diffusions numériques. Le site web, Facebook, LinkedIn, etc., etc. Et ensuite, on va continuer à porter nos pins, nos kakémonos, etc. en tuilage. On va pas jeter les cartes de visite, les kakémonos, on est bien d'accord. En tuilage, mais au moins, on est bien d'accord, monsieur le trésorier, au moins sur l'année, jusqu'en 2000. Mais en fait, je dirais même jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc, je crois que les derniers pins là ont été distribués ce matin, ça tombe bien. Ça, on n'est pas obligé de changer. Enfin bref, on va être en tuilage pendant quelques temps avant de trouver ce nouveau logo partout qui sera le signe d'identité et la marque de l'image. Très bien. Attends. Et le reste va être un collector. Et enfin, je réitère mes remerciements appuyés à toute l'équipe communication et au DRI pour votre soutien, votre appui et votre accueil. Jean-Luc Arnaud. Alors, attends, tu le laisses, s'il te plaît. Bien, je rajoute donc un objectif pour 2026. On se donne l'année 2026. À l'Assemblée Générale 2026.